Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous présenter et vous faire voir comment réaliser le kit maison hantée de chez Stampin' Up. Alors, il est au prix de 22 €. Comme d'habitude, si vous voulez le commander, je mettrai toutes les infos sous ma vidéo. Alors, il se présente comme ceci. Voilà, il est plutôt sympa. Il y a un arbre et deux petites barrières. Et puis bien sûr, après, vous pouvez rajouter d'autres choses. Si vous faites une déco Halloween, par exemple, j'ai vu que vous avez mis des petites tombes. Moi, je rajoute des petites araignées que je fais en perles. Voilà, vraiment, vous pouvez après vraiment rajouter plein de choses pour votre déco. Voilà, c'est super sympa, mais cette base-là, vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, on va commencer par le kit. Vous faire voir tout ce qu'il y a dedans. Alors, pour le réaliser, il faut avoir un pistolet à colle. Voilà, c'est ce qui colle le mieux. Mais si vous n'en avez pas, je vais vous faire voir comment le coller avec la colle glue, vraiment qui colle vraiment beaucoup, la colle scotch, et du double face. Donc on va commencer par ouvrir. Donc, comme dans chaque kit Stampin' Up, vous avez la notice pour le réaliser. Voilà, mais moi je vais vous faire la vidéo comme ça, c'est plus simple. On a des petits points de colle, de la mousse 3D noire, du double face. Donc ça, c'est la structure de la maison. On a donc des petites décos, la petite toile d'araignée, le petit fantôme. Ça, c'est pour faire les bords des fenêtres. Ça c'est pour le toit, le petit chat, la petite araignée. Et le toit et les petites barrières et l'arbre. Donc ça, c'est le plus simple. On fera à la fin. Donc là, on va commencer par la structure. Donc il nous faut ça. Et ça et ça. Donc déjà, on va enlever tout ça. Voilà. On fait pareil avec l'autre façade. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va prendre ces parties-là. C'est du vélin jaune à découper qu'on va mettre sur les fenêtres. Voilà. Ensuite, on va prendre le double face. Voilà. Et on va mettre le double face de chaque côté des fenêtres. Voilà. Donc là, on va pas prendre celui-ci parce que celui-ci, il va sur cette façade-là en haut. Donc voilà, on enlève tout ça. Voilà. Et donc là, il y a un côté plus clair. Donc le côté plus clair, il sera face à moi. Voilà. Voilà, on fait pareil avec l'autre.
Voilà. On enlève la petite protection. Voilà. Ensuite, donc celui-ci, c'est pareil, il y a un sens. Ça, c'est pour mettre au plafond. Donc, on met dans ce sens-là. On voit. Voilà. Et pareil, les deux autres jaunes, le côté le plus foncé en bas et le côté le plus clair vers soi. Voilà. Donc, ça donne ça. Et ça. Ensuite, donc ça, je mets ça de côté. Je vais faire les petits vampires tout de suite. Les petites chauves-souris. Voilà. Hop. Parce que ça, j'en aurai besoin après, quand je ferai la structure. Voilà. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 3 petites tiges. Ça, c'est la tête de mort. Faut pas que je la perde. Donc, eux, ils vont... C'est sûr, celui qu'on rajoute après. Voilà, que je me trompe pas. Mais je vais les faire tout de suite, ça sera fait. Donc, ils vont être collés l'un sur l'autre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ça. Voilà. Un comme ça. Un comme ça. Et un comme ça. Ensuite, je vais prendre les points de colle. Hop. Je fais comme ça. Je vois pas trop haut. Donc voilà, je vous refais voir. J'ai mis les petites chauves-souris l'une sur l'autre. Voilà, ça tombe bien. Je fais comme ça. Et pareil, comme ça. Et là, je vais mettre les points de colle. Alors, je vais en mettre un sur chaque aile. Là, d'ailleurs. Oui, peu importe. Hop. Et un sur le corps. Voilà. Hop. Et au milieu, pareil sur celui-là. Il est carrément resté comme ça. D'ailleurs, c'est même plus facile. Voilà, et le dernier au milieu. Voilà, une fois que c'est fait, on enlève toutes les petites protections. On prend la barre de fer, on la place au milieu comme ceci, et par-dessus, on met l'autre petit vampire, chauve-souris. Chauve-souris vampire, allez. Et voilà. Ensuite, vous allez le tordre, voilà, avec votre pouce, faire un petit rond, voilà, comme ça, et surtout bien mettre lui droit. Voilà, ça fait comme ceci. Et voilà, il faut faire ça pour les 3. Voilà. Donc pareil, hop, je vais tordre dans l'autre sens là. Hop. Il est, voilà, il est dur, hein. C'est vraiment très solide. Voilà. Et le dernier.
Voilà. Pareil, hop. Voilà, je mets de côté. Maintenant, on va passer à la structure. Alors, je dirais que c'est le plus difficile. La structure et le toit. Mais une fois que ça, c'est fait, après, voilà, c'est vraiment super facile. Donc, je vais reprendre donc ma structure. Donc, j'ai ces deux morceaux-là. Et après, j'ai les côtés, ces deux morceaux-là. Donc, je vais commencer par plier partout. Donc là, il y a deux. Ne faites pas ça. Il ne faut pas plier au milieu. Donc, ça va, ça me l'a pas trop abîmé. Les côtés. Voilà, côté, là. Voilà. Donc, on va commencer par... Si vous n'avez pas de pistolet à colle, mais vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux, un pistolet à colle. Hein. On en trouve vraiment maintenant partout, à pas très très cher. Mais si vous n'en avez pas, alors, il suffit de mettre partout sur les côtés. Partout, moi, je mettrais le pistolet à colle, hein, de la colle. Voilà, si vous n'en avez pas, vous faites comme ça. Donc, du double face, ça va permettre le double face de coller tout de suite. Et après, on met la colle. Et comme ça, la colle, elle a vraiment le temps de sécher. Hein. Donc, voilà. Le double face va tout de suite adhérer et la colle, après, va solidifier. Voilà. Donc là, je prends un côté. Et là, vous collez de façon que ça soit droit en bas. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va faire pareil sur chaque... Si ça déborde un peu, là, c'est l'intérieur, on ne voit pas. Hein. Vous essuyez. Voilà, c'est pas gênant, c'est l'intérieur. Donc ensuite, je vais faire l'autre côté, comme ceci. Donc là, on met la colle là. Sur le petit bout qui se replie, comme ça. Voilà. Donc pareil. Hop. Voilà. Ensuite, donc ça fait comme ceci. Et maintenant, on va mettre le dernier morceau comme ça. Voilà. Donc là, comme ça. Et pareil sur cette partie-là. Voilà. On va laisser sécher. Si vous avez fait avec de la colle glue, vraiment, je vous conseille d'attendre 5, même 10 minutes, vraiment, que ça soit bien sec. Vous vérifiez après en tirant un petit peu. Si ça se décolle toujours, c'est que c'est vraiment pas sec. Donc, vraiment, ne pas hésiter vraiment à bien laisser sécher. Voilà, avec le pistolet à colle, c'est l'avantage, c'est que ça colle tout de suite. Donc, ensuite, on va passer donc au toit. Et une fois qu'on aura fait ça, le plus dur sera fait. Donc là, le toit, c'est facile. C'est cette partie-là, on la plie en deux. Alors là, il faut faire comme ça, plier de façon à ce que ça fasse comme ceci. Voilà, je vais vérifier que je ne me suis pas trompée en mettant le toit. Vous voyez, ça fera comme ça. Donc là, voilà, c'est le plus compliqué, c'est le toit. Donc, parce qu'il faut tout coller en même temps. On ne peut pas coller une partie, parce que si on colle une partie, on ne peut plus relever et tout. Donc vraiment, je dirais, c'est la partie la plus compliquée. Donc, il faut mettre de la colle partout. Alors, avec le pistolet à colle, il faut être assez rapide parce que ça colle assez vite. Mais sinon, si vous n'en avez pas, donc du double face, de la colle, du double face. Mais là, vous pouvez vraiment faire toutes les parties tranquillement, puisque la colle met plus longtemps à sécher. Voilà, donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais mettre sur tous les petits rebords de la colle. Voilà, en allant quand même assez vite.
Voilà. Ensuite, je prends mon toit, je fais comme ceci. Et après, voilà, je rabats vite. Et là, surtout, c'est mal fait. Vous voyez, hop. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc là, j'ai appuyé maintenant. Je retourne pour voir à l'intérieur ce que ça donne. C'est toujours lui qui m'embête. Voilà. Et là, j'appuie. Voilà. Bien, c'est pas trop mal. Voilà. Donc là, la colle, vous voyez, elle a déjà séché. Donc, j'en remets un petit peu là. Voilà. C'est là où j'ai commencé en premier. Donc, vous voyez, ça avait déjà séché. C'est vraiment... faut être très rapide. Là, ça se relève, c'est pareil. Je vais remettre un peu. Voilà. Voilà. Alors, on met de côté. On va s'occuper maintenant de cette partie-là. Donc, c'est celle-là. Donc là, c'est pareil. On va plier. Et alors, là, il faut mettre les petits vampires. Enfin, les petites chauves-souris. Alors, c'est comme ceci. Et les chauves-souris, on les met, que je ne dise pas de bêtises. Je vais regarder sur la notice. Je ne me souviens plus sur quel côté il faut les mettre. Ok. Donc, c'est sur cette partie-là. C'est ça. Donc, là, c'est pareil, ils mettent du pistolet à colle. Mais moi, j'avais mis ça et c'est très pratique. Hop. Non, c'est pas ça. C'est ça. Hop, comme ça. Et comme ça. Voilà. Hop. Et après, ça fait comme ça. Et lui, on le met comme ça. Non. Donc, ça fait comme ça. Et après, lui, je le mets. Ça y est, je sais même plus dans quel sens on le met. Voilà, donc après, on met ça comme ça. Donc, hop. Les petites chauves-souris, une de chaque côté, plus une autre, faut que je les retrouve. Voilà. Et après, on colle comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Et puis l'autre. Elle est où la troisième? Là. Je vais la mettre à côté. Voilà. Ensuite, donc pistolet à colle sur les deux petits bords. On va déjà faire un. Voilà. Ensuite, on fait pareil l'autre côté. Voilà. Et ensuite, donc, on va le coller comme ceci. De façon à ce que les bords, voilà, ça fasse comme ça. Vous voyez, que ça soit vraiment collé de chaque côté. Donc là, c'est pareil. Je vais mettre un petit peu de colle. Normalement, ils disent pas d'en mettre là, mais moi, j'en mets à l'intérieur. Voilà, de chaque côté.
Et un petit peu, voilà, juste là, sur ce bord là. Voilà. Hop, donc là, je le place comme ceci. Voilà. Voilà. Hop, après, je replace mes petits vampires, mes petites chauves-souris. Chauves-souris vampires, je vais les appeler, ça sera plus simple. Voilà. Donc là, ce petit nœud-là, il ne plaît pas trop. Hop. Voilà. Voilà, une fois que ça c'est fait, je dirais que le plus compliqué est fait. Maintenant, c'est que de la déco. Voilà, donc ça, on met de côté. Et là, on va prendre tous nos petits papiers comme ceci. Donc ça, c'est le toit. Voilà. Le petit chat. Le petit os, en fait, qui sert de poignée de porte. La petite araignée. Là, on a la porte. Une petite déco de citrouille. Des petits fanions. Et là, c'est pour mettre, c'est les volets en fait, pour mettre de chaque côté des fenêtres. Donc là, il y en a un qui est un peu plus large. Donc ça, c'est pour le garder, ça sera pour le haut. Et après, c'est tous les mêmes. Alors, on a aussi la petite toile d'araignée et le petit fantôme. Alors, je vais juste vérifier celui-ci, je me souviens plus, mais le reste, c'est que de la mousse 3D, je crois. Alors, tout est noté là. Voilà, c'est vraiment pratique. Ouais, ça, c'est point de colle, point de colle. Et oui, donc ça, c'est bien ce que je pensais, c'est pas de la mousse 3D. Donc là, on va mettre du double face. En haut et en bas. Voilà. Ensuite, là, on plie. Et là, c'est deux petits points de colle. Je sais pas où je les ai mis. Là. Voilà. Et le fantôme aussi, c'est un point de colle. Voilà, ça, ça. Ensuite, la petite maison, c'est la mousse 3D. J'ai plein de colle. Hop. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et sur le devant de la maison, je vais mettre un point de colle. Ah non, il n'y en a pas besoin, c'est pas grave. Il n'y en a pas besoin. Hop, il est déjà autocollant. Voilà, la petite tête de mort, elle est autocollante. Voilà. Et donc, je la place comme ça. Voilà, donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ensuite, le petit chat. La citrouille. L'araignée. Alors, l'araignée, je vais couper en deux. Voilà.
Et ensuite, celui-ci, c'est pareil, 2 petits points de colle, on plie et on va le mettre comme ceci. Donc, les points de colle là. Voilà. Et maintenant, derrière chaque... non, ça y est, j'ai perdu le mot. Volet. Donc là, c'est de la mousse 3D. Voilà. Donc, ils rentrent pile poil, mais moi, vraiment, je vous conseille de les couper en deux. Voilà, vous prenez, vous faites comme ceci. Voilà, pour les plus petits. Sinon, ça dépasse un peu. Après, on les voit, même s'ils sont noirs. Voilà, je préfère faire comme ça, moi. Voilà. Voilà. On va prendre ces petits morceaux-là aussi, comme ça, rien ne se perd. On utilise tout. Voilà. Et par contre, ça, c'est les plus larges. On peut en prendre un entier. Là, ça rentre sans problème. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Donc là, les plus larges, je les laisse de côté. Alors, je reprends ma petite maison. Donc là, je vais prendre donc les plus larges. Et je me le place vraiment, je suis le trait du bas. Voilà. Et voilà, donc ça, il faut faire ça pour toutes les fenêtres. Je suis pas très droite. Un peu là. Voilà. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà.
Et les dernières. Voilà. Ensuite, on retourne. Et donc, on va coller donc ça comme ceci dessus. Voilà. Voilà. Ensuite, là. Alors, on va mettre à droite de la porte. Ah, mais j'ai pas collé la porte. On va peut-être mettre la porte en premier. Donc, la porte. Voilà, au milieu. À droite, les petites citrouilles. À gauche, le petit chat. Ensuite, on a donc la poignée de porte. Donc là, on va mettre des points de colle. Hop, on la plie, comme pour faire une poignée, comme ça. Comme ceci. Voilà, en fait, je fais monter les petits cœurs vers moi. Voilà. Et là, on va mettre là pour faire la poignée. Voilà. Ensuite, on a la petite araignée sur la fenêtre. Les petits fanions, on les met à droite, comme ceci. Je vais remettre droit. Et voilà, hop. Voilà. Ensuite, le petit fantôme. Comme ceci. Et la toile d'araignée. Là. Et voilà. C'est terminé. Donc, vous voyez, le plus dur était la structure. Hein. Après, il nous reste le petit arbre. Et les deux barrières. Alors, les petites barrières, c'est facile, il y a juste à plier. L'arbre, ça s'encastre l'un dans l'autre. Hop, voilà, comme ceci. Et voilà, ça s'emboîte même, c'est mieux, l'un dans l'autre. Et voilà, c'est terminé. Voilà, donc j'espère que ce petit kit vous aura plu. Si vous voulez le commander, vous pouvez m'appeler directement, me contacter directement ou passer par ma boutique en ligne. Je vous mets bien sûr, comme d'habitude, toutes les infos sous la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.